en procédant à un forage d'un puits artésien dédié à l'irrigation dans la région et El Mera, dans la commune de Ouled Ramoun, wilaya de Constantine, un agriculteur a été surpris par la découverte d'un liquide noirâtre et visqueux en plus de gaz ressemblant à des substances énergétiques. Les résultats préliminaires des analyses effectuées sur des échantillons des liquides émanant du forage d'un puits artésien dans la commune de Ouled Ramoun, Constantine, font état de l'existence de taux élevés d'hydrocarbures, d'huile, de graisse et de matière en suspension. En effet, le directeur de wilaya de l'environnement, Arezki Boutrik, a révélé que les premières études effectuées au laboratoire régional relevant de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable, ont démontré l'existence de taux élevés de ces substances. Le même responsable précise, un taux important d'hydrocarbures dans le liquide à raison de 460 mg par litre et 620 mg d'huile par litre, en plus de graisse et des substances en suspension avec un taux de 1200 mg par litre. Le résultat final dans les jours à venir. Le résultat final de l'étude réalisée à des prélèvements d'échantillons des liquides et gaz émanant lors du forage d'un puits artésien, sera révélé dans les prochains jours, par une commission d'experts du groupe Sonatrach de Boumerdès. L'ingénieur en géologie du service exploration de Sonatrach, Hamid Béchiri, a affirmé « Il ne serait possible de distinguer la nature et la qualité de ces liquides et gaz émanant de ce puits artésien qu'une fois le résultat final connu. Le résultat final concernant la nature des liquides visqueux de couleur noire et les gaz émanant lors du forage de ce puits sera connu dans les jours à venir », a-t-il conclu. Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a tenu, hier, à rassurer les consommateurs quant à la disponibilité de l'huile de table sur le marché, affirmant que la tension constatée autour de ce produit, au cours des derniers jours, n'est rien d'autre que le résultat de pratiques spéculatives. S'exprimant dans l'émission L'invité de la matinale de la chaîne 1 de la radio nationale, M. Rezig n'a pas manqué, à ce propos, d'appeler les consommateurs à ne pas céder aux rumeurs colportées par ceux qu'il a qualifiés de résidus de l'Aïsaba, infirmant au passage toute augmentation de prix des produits subventionnés, dits de large consommation. Chiffre à l'appui, le ministre du Commerce a indiqué que la consommation mensuelle d'huile de table représente un volume qui avoisine les 48 000 tonnes, alors que les stocks actuels de ce produit représentent près de 94 000 tonnes, ce qui couvre, a-t-il dit, les besoins de consommation de la population jusqu'à la fin du mois de juin prochain. Il a ajouté que la production nationale en huile de table a avoisiné les 51 000 tonnes au cours du mois de janvier, et 53 000 tonnes au mois de février, ce qui traduit dans les deux cas, a-t-il souligné, un surplus de production par rapport aux besoins. Ces données statistiques confirment, selon l'invité de la radio, que la crise d'huile enregistrée récemment en Algérie est générée par la spéculation. Une spéculation que les consommateurs ont facilitée, en changeant leurs habitudes de consommation, ce qui a eu comme conséquence directe, la pénurie qu'on a, par moment, pu constater. Réitérant son appel à ne pas céder aux rumeurs, tout en appelant les citoyens à rationaliser leur consommation, le ministre du Commerce a assuré les citoyens de l'engagement ferme du gouvernement à veiller à la disponibilité des produits de première nécessité, précisant que sur les 12 marques d'huile de table, actuellement sur le marché, 10 étaient subventionnées par l'État. Kamel Rezig a, par ailleurs, infirmé toute augmentation de prix des produits dits subventionnés ou ceux dont le prix est plafonné, à l'exception de quelques cas isolés, tout en assurant que le ministère surveille l'évolution de ces produits de manière continue. Toutefois, a-t-il précisé, on a pu constater des augmentations de prix objectives de certains produits dits non plafonnés, à cause d'une hausse des prix de matières premières sur le marché mondial d'une part, et à cause de la hausse des dépenses liées au transport et à la baisse de la valeur du dinar, d'autre part. Le ministre citera, par ailleurs, l'exemple des pâtes dont les prix ont connu une augmentation notable variant entre 10 et 40 dinars, à cause, a-t-il dit, de la levée des subventions. S'agissant de la hausse des prix qu'ont connu certaines variétés de légumes, elle ne concerne finalement que les légumes non saisonniers, ce qui est normal à estimer Kamel Rezig. Il a affirmé dans ce même ordre d'idées que les services chargés du contrôle des prix et de la répression des fraudes relevant du ministère du Commerce ont effectué, entre octobre 2020 et janvier 2021, pas moins de 57 000 interventions, en plus de 12 000 interventions, rien que durant le mois de mars en cours.
Ces dernières, a-t-il précisé, se sont soldées, notamment, par la saisie de 15 000 litres d'huile de table. De nouveaux rebondissements dans l'affaire de Abdelmoumene Ould Kadr. L'ex-PDG de Sonatrach aurait été libéré sous caution, contre une somme équivalente à 300 000 $, rapportent certains médias électroniques. Cette somme va lui permettre de quitter la prison après avoir été arrêté à l'aéroport de Dubaï, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Mascate, au sultanat d'Oman, en provenance de Paris, mais il devra néanmoins rester sur le territoire émirati. Cette décision contredit les analyses médiatiques qui avaient annoncé la prochaine extradition d'Ould Kadr vers Alger et risque de créer une tension diplomatique Alger et Dubaï. Pour le moment, aucune confirmation officielle de la libération sous caution de Ould Kadr. L'ancien PDG de Sonatrach, qui a été interpellé par la police de l'air et des frontières émiraties, suite au mandat d'arrêt lancé contre lui à Alger. Il est le principal accusé dans l'affaire de l'achat controversé de la raffinerie d'Augusta, en Italie. Le parquet général près la cour de justice de Tiaret a affirmé, mardi, que le décès du détenu Mohamed Gouassem à l'établissement hospitalier Youssef Damerji du chef-lieu de la wilaya est naturel, selon le rapport du médecin légiste, a indiqué le procureur général adjoint de la même instance judiciaire. Le procureur général adjoint près la cour de justice de Tiaret, Abdelkader Zamouri, a souligné, lors de la lecture du communiqué du parquet général devant la presse, que le décès de Mohamed Gouassem, survenu le 21 mars 2021 à l'établissement hospitalier de Tiaret est naturel, selon le rapport du médecin légiste. La même source a indiqué que le défunt Mohamed Gouassem a été transféré de l'établissement de rééducation de Tiaret où il était détenu à l'établissement hospitalier, le 18 mars 2021, après avoir ressenti des difficultés respiratoires. Il a été pris en charge et placé sous soins médicaux au service de cardiologie où il est décédé. Le procureur général adjoint a rappelé que le détenu Mohamed Gouassem avait fait l'objet de la procédure de citation directe, sous les chefs d'accusation de port d'armes de 6e catégorie et d'agression sur la force publique, prise de photos sans l'autorisation du concerné et insulte publique. Le mis en cause a été placé en détention provisoire, le 3 février 2021. Il a fait l'objet d'une visite médicale par le médecin de l'établissement de rééducation, une procédure obligatoire, lors de laquelle il a été prouvé qu'il ne souffrait d'aucune maladie, a ajouté le même responsable. Abdelkader Zamouri a indiqué, par ailleurs, que le 17 février dernier, le détenu en question a été condamné à 6 mois de prison ferme et à une amende de 50 000 dinars pour insulte publique et agression contre la force publique. Il a été innocenté des 2 autres accusations, à savoir la prise de photos sans consentement du concerné et du port d'armes. Cette condamnation a fait l'objet d'un appel auprès de la cour de Tiaret par le défunt, a encore rappelé le magistrat.